Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis de retour de vacances. J'espère que dans votre tête vous vous dites pas « Ah merde ». Donc aujourd'hui je ne vais pas vous raconter de salade. Il faut savoir que j'ai préparé cette blague pendant à peu près 2 semaines. Donc suite à une vidéo que j'avais fait sur l'aquarium low-tech de A à Z et notamment sur les plantes aquatiques, vous êtes nombreux à avoir réagi et m'avoir demandé des vidéos plus spécifiques sur les plantes. C'est quelque chose que je ne voulais pas du tout faire parce que je sais qu'il y a de nombreux youtubeurs qui font déjà des fiches sur les plantes aquatiques. Donc si vous voulez des fiches, ok, on va faire des fiches. Par contre, je vais le faire d'une façon différente des autres. Et donc on va aller vraiment sur le low-tech. Donc le low-tech, c'est-à-dire qu'on va aborder vraiment que les plantes qui sont bonnes pour le low-tech. On n'abordera pas toutes les plantes qui n'apportent rien à ce système-là de filtration naturelle. Alors je tiens aussi à vous préciser quelque chose, c'est que je ne vais pas simplement aller voir une fiche sur les plantes et vous donner les caractéristiques de cette plante, on va aller beaucoup plus loin. Moi il faut savoir que pour cette fiche là, j'ai passé beaucoup de temps sur internet, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis aussi allé voir des études qui ont été faites, scientifiques, donc j'ai lu énormément de choses. Par contre, je reste évidemment mesuré, ce n'est pas une étude scientifique que je fais là. Je vous ferai part de mon expérience quand j'aurai l'expérience de cette plante là, mais ça restera mon expérience et non pas quelque chose généralisé sur une centaine d'aquariums. Les choses que je vais lire, je vais évidemment recouper un maximum d'informations et piocher que les informations qui se recoupent et qui sont récurrentes. Mais évidemment je peux me tromper, donc prenez tout ça avec des pincettes comme d'habitude. Alors aujourd'hui on va parler du Ceratophyllum demersum. Donc c'est pas une plante que j'avais chez moi, je l'ai acheté pour l'occasion. C'est quand même une plante que j'ai déjà utilisée sur d'autres aquariums et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà si vous n'avez qu'une plante à mettre dans un aquarium low-tech ou no-tech ou un aquarium naturel, c'est vraiment une plante qui peut être très intéressante pour vous. Elle a beaucoup de spécificités qui la rendent intéressante dans des systèmes de filtration naturelle. Et elle a en plus l'avantage de ne pas avoir de système racinaire. Du coup vous pouvez soit la planter mais vous pouvez aussi la laisser en flottaison dans l'aquarium, ce qui peut être très intéressant. Alors même si c'est une plante qui ne vous plaît pas vraiment, moi je vous conseille quand même de la mettre au démarrage d'un aquarium. Parce que du fait qu'elle n'ait pas de racines et qu'elle ne soit pas obligatoirement dans le sol, vous pouvez la retirer à tout moment. C'est-à-dire que c'est une plante que vous pourrez mettre au lancement de l'aquarium pour éviter que les algues prennent le dessus. Il faut savoir qu'au démarrage de votre aquarium, même si vous le plantez le premier jour de la mise en eau, il va y avoir un petit laps de temps où vos plantes vont végéter le temps qu'elles fassent leur nouveau système racinaire, qu'elles prennent place. Donc les premiers jours de l'aquarium, quand vous allez le lancer, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des algues qui viennent. Vous allez avoir un moment où les plantes ne vont rien puiser dans l'eau. Donc toute cette nourriture, elle va être disponible à 100% pour les algues. Le fait de mettre le Ceratophyllum demersum dès le premier jour, vu que c'est une plante qui n'a pas de système racinaire, elle va avoir des actions sur l'eau dès le démarrage. Alors au-delà de ça, c'est une plante aussi que vous allez pouvoir utiliser dans de nombreux types d'aquariums. C'est une plante que vous allez pouvoir utiliser avec des poissons rouges. De par la structure de ses feuilles qui est assez épaisse, les poissons rouges ne la touchent pas généralement. C'est une plante aussi qui va s'adapter à de nombreux paramètres d'eau. On a une grosse amplitude au niveau de la température. Vous pourrez même aller sur des températures assez élevées si ce n'est que sur une courte période. Donc sur une température à 28 degrés, elle peut s'adapter. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais ça pourrait tenir. C'est une plante aussi qu'on peut retrouver en bassin extérieur parce qu'elle va supporter les températures basses. Alors on a donc un souci technique, il paraîtrait qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent la vidéo. Donc pour que la vidéo reprenne, il faut cliquer tout simplement sur s'abonner, activer la cloche de notification. Voilà, merci pour tout le monde, bye bye. Alors ce qui est très intéressant avec cette plante là, c'est qu'elle a de nombreuses actions sur l'eau, notamment elle absorbe pas mal de métaux lourds. Donc pour ceux qui ne savent pas, les métaux lourds, c'est des choses qui peuvent se retrouver dans l'eau du robinet. Et ces métaux lourds, ils peuvent être néfastes au niveau de l'eau, notamment vous avez des algues qui peuvent s'en nourrir. Donc vous avez des produits qu'on met au lancement de l'aquarium généralement et à chaque changement d'eau qui vont conditionner l'eau du robinet.
c'est-à-dire que ça va enlever le chlore de l'eau du robinet, mais aussi les métaux lourds. Donc cette plante, du fait qu'elle absorbe les métaux lourds, je trouve ça assez intéressant pour ceux qui veulent se passer de tels produits, tout en évitant la prolifération de certaines algues. Alors vu que c'est une plante qui est à pousse très rapide aussi, l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle va puiser très rapidement les ressources dans l'eau et du coup aussi venir en concurrence avec les algues. Donc c'est une plante qui consommerait aussi des nitrates et c'est une plante apparemment qui combattrait aussi certaines cyanobactéries. Pour ceux qui connaissent ces cyanobactéries, on sait que c'est un vrai fléau quand ça s'installe, qu'il y a très peu de produits efficaces contre les cyanobactéries et que c'est dans tous les cas, quand on fait un traitement contre les cyanobactéries, ça crée un gros déséquilibre par la suite de l'aquarium. Alors j'ai aussi vu que ça lutterait contre les phytoplanctons, c'est-à-dire des microalgues qui sont contenues dans l'eau, qui créent en fait ce qu'on appelle l'eau verte. Alors j'y croyais pas trop, sachez quand même que j'ai eu un gros souci avec de l'eau verte il y a quelques jours sur mon aquarium, suite à un dérèglement de l'éclairage. Bon, le dérèglement en fait c'est moi qui ai oublié de... Faut savoir que je mets la puissance au maximum quand je fais les vidéos pour que ça soit joli, qu'il n'y ait pas de clignotement avec la caméra, et donc là j'avais tout simplement oublié de le régler, ce qui m'a entraîné un peu d'eau verte, hein, et quand je dis un peu, je vous montre quelques photos. Donc j'ai eu ce souci d'eau verte il y a quelques jours, je l'ai traité, d'ailleurs je vous ferai une vidéo par rapport à l'eau verte, comment la traiter dans un système naturel low-tech. Si vous ne voulez pas utiliser de système UV, il y a plusieurs méthodes. Donc là j'ai des poissons, je n'ai pas pu utiliser la méthode avec les daphnies, donc j'ai dû faire différemment. Et il se trouve que quand j'ai acheté le Ceratophyllum pour la vidéo, quand je l'ai intégré dans l'eau, on va dire quasiment du jour au lendemain, il y a eu une différence, et plus les jours sont passés, plus l'eau était limpide. Il faut savoir que même les tanins que j'avais au démarrage dans l'eau ont disparu. C'est un phénomène assez particulier, c'est une expérience que j'ai eue sur mon aquarium. Je ne sais pas, voilà, si ça se reproduirait dans un autre cas. Il faut savoir aussi que je ne me suis pas contenté de mettre ça et d'attendre. J'ai utilisé aussi d'autres méthodes à côté. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'on a fait le tour un petit peu de cette plante. Si vous voyez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Ça sera des vidéos très courtes mais très spécifiques. On n'abordera qu'une plante à chaque fois et on va essayer de faire le tour de toutes les plantes qui peuvent être intéressantes sur un système low-tech, filtration naturelle, peu importe le nom que vous donnez. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À ciao!